Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous remettons notre vie entre les mains de Jésus par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de victoire, priez pour nous. Nous allons aussi demander l'intercession aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin, ce docteur de l'Église, qui a été professeur, qui a beaucoup aidé l'Église, qui aide jusqu'aujourd'hui avec ses écrits, qui a réfléchi la foi de l'Église, qui l'a mise par écrit, toutes ses explications, et qui a fait un bien fou pour la théologie catholique. Donc nous demandons l'intercession de saint Thomas d'Aquin pour tous les professeurs aussi, lui qui était professeur à la Sorbonne à Paris et en Italie aussi. Donc supplions son intercession, que nous puissions nous plonger davantage dans ce mystère que c'est notre foi. Nous allons méditer sur l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 26 au 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour qu'il dort et qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il met la faucille puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est plus petite que toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, c'est bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, ça nous soulage. La parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui, nous expose ce matin, elle vient nous soulager. Pourquoi? Parce qu'en fait, le royaume des cieux, il grandit dans notre intérieur, dans l'intérieur de notre âme, de notre cœur, sans faire beaucoup de bruit, sans que nous puissions repérer. Je prends un exemple pour simplifier un peu plus cette explication. Pour ceux qui sont de l'extérieur, les enfants, ils grandissent. Les gens, ils constatent. C'est tellement vrai que quand on reste, voilà, donc 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, sans voir nos cousins, cousines, petits-fils, n'est-ce pas? On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce qu'elle a grandi? Oh là là, mais ça... Donc, mais pour les parents, c'est comme si les enfants, ils congélaient. Ils grandissent jamais. Ils sont toujours leurs bébés, n'est-ce pas? Ils n'arrivent pas à constater, même en voyant cette croissance physique, puisque les vêtements ne servent plus, les chaussures ne servent plus, donc sont toujours leurs bébés. Pareil pour le royaume de Dieu dans nos âmes. Peut-être nous n'arrivons pas à constater sa croissance, mais il se développe en nous dans le silence. Dans le silence de la prière, dans le silence des œuvres caritatives, dans le silence de la méditation de la parole, dans ce silence qui est fécond. Je ne dirais pas un silence qui est solitude, sans présence divine, mais un silence qui est fécond, un silence qui nous lance vers l'amour, un silence que nous ne pouvons pas mesurer. Et cela est très intéressant parce que lorsque nous voyons quelqu'un, nous n'avons pas en fait de suite à constater s'il est déjà saint ou pas. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est seulement Dieu qui le sait, n'est-ce pas? Donc, c'est le signe que le royaume de Dieu, il est mystérieux. Il grandit en silence. Il fait que cette semence qui a été jetée dans notre cœur
soit par le baptême, par une rencontre personnelle avec Jésus, viennent vraiment produire en nous de fruits. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que cette graine grandisse davantage en nous, même si nous ne la voyons pas, même si nous n'avons pas en fait les moyens de constater, demandons que cette graine grandisse en nous, qu'elle devienne un arbre fort, beau, que tous ceux qui s'approchent de nous puissent vraiment en fait sentir que cet arbre solide, c'est un arbre du royaume de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.